Alors, continuons à travailler là-dessus ensemble. Oui? Prions ensemble pour demander au Seigneur de nous guider dans cette session. Père Céleste, nous te remercions pour cet après-midi et pour la volonté des frères et sœurs ici présents de travailler ensemble, d'apprendre ensemble. Père, il y a tant de choses que nous devons encore apprendre de toi. Aide-nous à comprendre ce que tu veux faire dans cette Église. Bénis-nous maintenant, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. D'accord? Cette présentation, je veux continuer. Je veux parler des 5 raisons pour lesquelles Cagri a échoué. La première est qu'il y a trop de programmes, d'accord? C'est l'un des grands problèmes que nous avons. Nous avons beaucoup trop de programmes. Alors, nous devons y faire face. Comment y faire face? Une des façons est de l'envisager d'un point de vue agricole, n'est-ce pas? Nous devons avoir une mentalité agricole claire. D'accord, laissez-moi vérifier si j'ai le bon écran ici. Sur mon téléphone? D'accord. Oups, désolé, je me suis trompé. Excusez-moi. Numéro 4. Désolé, soyez patient. Je suis juste en train de trouver le fichier sur mon téléphone, c'est tout, et il semble que j'ai sauté un fichier. Voilà, c'est bon. Je l'ai maintenant. D'accord, maintenant, je peux contrôler cet écran. Très bien. Bon, je veux parler du deuxième domaine. Il y a 5 domaines, mais je veux passer à ce domaine à cause du temps. Je veux parler d'avoir un étang de pêche pour trouver de nouveaux chercheurs, d'accord? Au bout d'un moment, si vous êtes adventiste depuis plus de 7 ans, il est fort probable que vous n'ayez pas beaucoup d'amis non-adventistes. Vous savez ça? Surtout à Loma Linda, vous avez beaucoup plus d'amis adventistes à Loma Linda, n'est-ce pas? Et les familles trouvent cela encore plus difficile. Individuellement, nous trouvons des amis parmi nos collègues. Vous savez, certains de nos amis non-adventistes sur notre lieu de travail, oui. Mais certains d'entre eux, ils connaissent les adventistes. Nous les avons déjà invités tant de fois. Et progressivement, ils disent juste, « Oh non, je ne viens pas. Je suis venu avant, je ne viens pas. » Donc, il est important pour nous de trouver de nouveaux points de pêche pour de nouveaux chercheurs. Et certains nouveaux chercheurs sont ceux qui viennent juste d'arriver et sont plus ouverts à trouver des amitiés, n'est-ce pas? Oui. Le numéro pour Manti, je vais juste continuer sans ça pour le moment. Je reviendrai à Manti plus tard. Oui. Certains d'entre nous peuvent se sentir comme, vous savez, je n'ai pas d'amis, mais en fait, c'est vrai, parce que par la nature même de notre travail et de notre interaction dans la vie, même si vous avez des amis au travail, si vous avez de la famille, certaines des meilleures connexions se font à travers nos enfants. Ce sont nos enfants qui ont des amis, n'est-ce pas? Plutôt que nos familles. Oui. Donc, à cause de cela, le groupe de soutien, après un certain temps, n'aura plus de nouvelles personnes. Alors, disons que si les tantes et les oncles forment un nouveau groupe de soins, d'accord? Disons que toutes les tantes et les oncles forment un groupe de soins dans cette Église. Où allez-vous trouver vos nouveaux amis non-adventistes à inviter? Parce que les tantes et les oncles sont occupés dans leur propre vie. Et au bout d'un moment, vous n'avez plus de nouveaux amis, d'amis non-adventistes, parce qu'ils ne travaillent plus ou ils rencontrent moins de gens que si vous êtes à l'université ou que vous êtes une famille avec et que votre enfant va à l'école. Alors, comment le groupe de soins des oncles et tantes se développe-t-il? S'il n'y a pas de chercheurs, il n'y a pas de groupe de soins parce qu'il n'y a pas de but. C'est juste une réunion d'adventistes. Si c'est une réunion d'adventistes, cela devient un club social. Donc, la seule façon pour nous de grandir est d'avoir une sorte de bassin où pêcher. Il doit y avoir un moyen d'atteindre les gens. Si nous n'atteignons pas les gens, alors nous disons simplement, « Oh, Allah, laisse juste les jeunes avoir leurs propres soignants. » Nous les soutenons simplement. N'est-ce pas la mentalité? Mais dans notre Église, nous n'adoptons pas cette approche. Nous croyons que les oncles et les tantes peuvent avoir leur propre groupe de soutien, mais ils ont besoin d'un vivier. Les jeunes familles peuvent avoir un groupe de soutien, mais elles ont besoin de leur propre vivier.
Les jeunes adultes peuvent avoir un groupe de soutien, mais ils ont besoin de leur vivier. Et certains des viviers sont les nouveaux étudiants qui arrivent. Ils viennent d'Alma Linda en quête de communauté, en quête d'amitié. Et béni soit-il. Un ami invite un ami invite un autre ami, un ami, vous savez. Par recommandation, vous avez de nouveaux amis qui viennent. Est-ce que cela a du sens? Mais ça va pour un groupe de soins, pour jeunes adultes. Mais qu'en est-il du groupe de soins pour famille? Qu'en est-il du groupe de soins pour les tantes et les oncles? Ils ont besoin d'un endroit, d'accord? Donc, nous pensons que vous avez l'une des raisons pour lesquelles les soignants échouent, est parce que nous ne pensons pas à des points de pêche, nous ne pensons pas à des endroits où nous pouvons nous connecter. Permettez-moi de poser cette question à mon Église, à notre Église. Et cette question est pertinente. Car si vous êtes un groupe de soins universitaires, peut-être avez-vous besoin d'avoir des activités sur le campus et à l'école pour vous connecter avec les gens, pour trouver des gens. Si vous êtes un groupe de soins pour jeunes adultes, peut-être avez-vous besoin de quelque chose comme un club de course. Il doit y avoir quelque chose qui intéresse les jeunes adultes. Beaucoup de jeunes adultes s'intéressent à courir pour une cause. Ils courent pour le cancer, ils courent des marathons. Vous savez, je suis sûr que vous avez entendu parler de Calvin Kim avec F5 et tout ça. Ils font ce genre des sports et des choses comme ça pour trouver la communauté, pour trouver la connexion. Et c'est ce que nous appelons un vivier. Et nous devons les connecter à un groupe de soins. Les jeunes familles, les enfants peuvent aimer faire du vélo. Alors vous les amenez à faire du vélo ensemble. Vous les amenez à jouer au basket ensemble. Peu importe. Il y a un endroit pour rencontrer la communauté et les connecter. Et l'une des choses que nos enfants aiment faire est un programme de cuisine interactif pour enfants. Et la santé est le point d'entrée. La santé est un important point d'entrée. Alors, un autre domaine qui est très, très puissant pour nous, qui a été une bénédiction pour un étang de pêche, c'est un centre de bien-être. Nous gérons un centre de bien-être dans notre centre d'influence. Et pourquoi le centre de bien-être a-t-il été créé? J'ai posé cette question à notre Église il y a 4-5 ans. Si cette Église locale est fermée, la communauté nous a-t-elle manqué? Si cette Église est fermée, la communauté là-bas nous a-t-elle manqué du tout? S'ils ne nous ont pas manqué, alors pourquoi existons-nous ici? Nous ne sommes pas pertinents pour eux. Nous sommes juste notre propre club social. Alors j'ai dit, de notre Église, nous avons eu ce défi. Et j'ai dit, si nous continuons à ce rythme, nous ne serons pas pertinents et nous ne pourrons pas nous connecter avec la communauté et nous ne pourrons pas grandir. Nous voulons grandir. Nous ne voulons pas simplement remplir notre Église, nous voulons la remplir, puis implanter une autre Église. C'est notre vision. Être un centre de formation pour gagner des âmes qui multiplient les églises. Nous ne sommes pas heureux juste de remplir pour avoir une église avec un groupe de soins. Nous ne sommes pas juste heureux à l'église avec un groupe de soins qui se remplit. Nous ne sommes pas seulement heureux avec une église avec un groupe de soins qui se remplit, mais nous voulons une église qui se remplit et qui plante une église. Donc, c'était une question difficile. Si ce bâtiment d'église thaïlandaise est fermé, est-ce que vous manquez aux gens dans cette communauté pendant la COVID? Ont-ils fermé? Oui. De nombreuses églises adventistes ont été fermées. Les non-adventistes du 7e jour ont-ils remarqué notre absence pendant cette période? Avons-nous offert quelque chose à la communauté? Pendant le confinement dû au COVID, nous avons offert des colis de soins à la communauté. Oui, je suis sûr que certains d'entre vous l'ont fait aussi. Nous avons offert de l'aide. Il y avait beaucoup d'étudiants internationaux coincés dans leur chambre tout seuls, faisant des études en ligne, faisant face à des problèmes de santé mentale. Nous avons offert des cours en ligne sur la santé mentale à ces personnes. Une fille, âgée de 18 ans, est venue tout droit de Singapour pour étudier en Australie. Arrivée en janvier, le COVID a frappé en février, confinée dans un appartement avec des étrangers qu'elle n'avait pas rencontrés, et les gens ont peur de se mélanger à cause de la peur de l'inconnu. Elle était coincée dans la chambre, étudiant en ligne pendant des mois, et elle n'osait pas le dire à ses parents à Singapour, parce qu'elle ne voulait pas les décevoir sur l'état de sa santé mentale qui se détériorait. Elle était proche d'être suicidaire. Quand nous l'avons rencontrée, elle a suivi notre programme de résilience mentale. Après 8 semaines, vous devriez voir une personne différente. Elle a dit, je suis une personne différente. La communauté a-t-elle ressenti notre absence en tant qu'Église? Oui, les membres se manquent, car l'Église n'est plus là. Donc, l'étang de pêche est très important. Vous vous souvenez que j'ai parlé du modèle de récolte? Nous devons avoir un point de pêche qui s'intègre dans ce modèle de récolte. C'est pourquoi, si je traite avec un groupe de personnes, par exemple, si je traite, disons, avec de jeunes étudiants, alors je dois organiser une rencontre et saluer. Je dois organiser une excursion d'une journée pour construire l'amitié. Nous avons le soutien de l'université. Donc, par exemple, nous proposons quelque chose qui s'appelle Happy Meals. Savez-vous ce que sont les Happy Meals? Pas McDonald's, n'est-ce pas? Pas le McDonald's. Pendant les périodes d'examen,
nos tantes de notre Église, elles cuisinent un repas chaud et ensuite, nous le mettons dans des boîtes et ensuite, nous appelons les étudiants. Nous leur rendons visite à l'université. Nous allons porter, vous savez, des sacs de nourriture et ensuite, nous appelons juste les contacts que nous avons. Descendez à la bibliothèque. On sait que tu étudies là-bas. Oui. Je suis tellement stressé, mec. J'ai des examens qui arrivent. J'ai mangé de la malbouffe, tu sais. J'ai mangé du poisson et des frites ou tout ce qu'ils mangent. Des trucs du distributeur automatique. Ils ont, tu sais, des nouilles Maggi. Ils n'ont pas le temps de cuisiner, n'est-ce pas? Et on dit, hey, viens, on a de la nourriture chaude pour toi. Descends, c'est gratuit. Il est descendu. Il y a une carte sur la boîte. Il y a Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et Dieu la donne généreusement de votre catégorie universitaire. Et vous le leur donnez. Ils reçoivent du soutien, ils obtiennent, vous savez, ils apprennent à connaître des gens. Après l'examen, ils se souviennent de vous. Le moment stressant, vous vous souciez d'eux. Quand ils descendaient, nous leur donnions de la nourriture, nous disions, pouvons-nous prier pour vous? Pouvons-nous juste prier pour votre examen? Ah, j'en ai besoin, mais. Alors nous prions pour eux, les laissons partir. Université. Alors vous travaillez à travers les étapes, semant, cultivant, construisant cette relation. Puis finalement, vous les amenez à un groupe de soins. Et ils ont une étude biblique. Puis ils se font baptiser. Ils ont un tuteur spirituel. Ils passent par une formation de disciples. Ils deviennent un collaborateur. Pouvez-vous voir les étapes? C'est nécessaire, si vous le dites, pour ces jeunes familles, vous savez. Ce sont les enfants qui ont des amis. La plupart des jeunes parents, ils sont super occupés. Ils n'ont pas de temps. Maman est une conductrice Uber. Elle conduit du piano au ballet à Kumon. Vous savez, les mamans asiatiques sont très, vous savez, de type A. Voulant vraiment la réussite, ils doivent tous devenir médecins ou dentistes, vous savez, à l'avenir, n'est-ce pas? Alors, ils sont occupés. Vous voulez, et la mère a dit, je n'ai pas le temps de me faire des amis avec mon voisin. Je les emmène à l'église le samedi et le dimanche. Je fais les tâches ménagères, laver la vaisselle, préparer les enfants pour l'école le lendemain. Quels amis ai-je? Vous comprenez ce que je dis? Donc, ce sont les enfants qui ont des amis. Donc, vous devez passer par les enfants si vous voulez trouver de nouveaux amis pour un groupe de soins familiaux. Et donc, nous faisons des cours de cuisine pour enfants, nous faisons le Junior Master Chef, puis nous les invitons à une retraite santé et à un petit groupe, etc. Donc, c'est étape par étape. Vous devez procéder étape par étape. C'est pourquoi, avant de faire une première étape, nous voulons voir le plan pour l'ensemble des étapes. Si vous ne voyez pas le plan pour l'ensemble de l'étape, ne commencez pas. C'est tout simplement fatigant pour tout le monde. Alors, comment trouvons-nous cette communauté? Comment trouvons-nous ces personnes? D'accord. Oh, est-ce que ça a bougé? Mon écran ne bouge pas ici, mais ça bouge là-haut. Qu'en pensez-vous? D'accord, laissez-moi vous raconter une histoire à ce sujet. Nous, comment approfondir, c'est comment trouver des chercheurs. D'accord? Comment trouver des chercheurs? Comment approfondir notre relation communautaire? C'est la clé. Vous savez qui sont vos membres principaux dans votre groupe de soins et quelles sont leurs préoccupations. Quels sont les intérêts de la majorité des personnes dans votre groupe principal, votre groupe de soins? Quels sont leurs domaines? Vous savez, c'est mieux de travailler avec vos membres principaux et leurs intérêts. Supposons que vos membres principaux, dans un jeune 1209, aiment tous courir. Et parce qu'ils adorent l'exercice, ce n'est pas difficile de former un groupe de course et de le promouvoir sur Instagram, les réseaux sociaux, d'inviter d'autres personnes à rejoindre leur course. Comprenez-vous? Mais ce n'est pas une tâche supplémentaire, parce que c'est ton passe-temps. C'est quelque chose que tu aimes faire. Donc, si cela fait partie de ce que nous appelons ton écosystème, tu n'as pas besoin de créer un autre programme. Si vous devez créer un autre programme, c'est un fardeau. Si vos enfants aiment faire du vélo et vous faites juste du vélo, alors faites juste du vélo. Et invitez d'autres familles avec des enfants qui aiment faire du vélo, faites du vélo ensemble. Vous comprenez? Cela fait partie de votre écosystème familial, alors invitez des gens à venir dans votre écosystème familial. Si vos enfants et vous aimez camper à chaque vacances ou long week-end, faites des sorties camping. Invitez des familles qui ne sont pas adventistes à faire le camping ensemble. Alors, où votre majorité aime-t-elle passer du temps? Pouvez-vous voir cet intérêt comme un moyen de faire du prosélytisme pour partager l'Évangile? C'est ce que nous essayons de chercher, n'est-ce pas? Et puis, en plus de cela, vous savez, nous ne pouvons pas compter sur les travailleurs rémunérés et les pasteurs pour trouver des gens. Nous ne pouvons pas compter sur des évangélistes pour trouver des contacts. Pour certains, c'est un trop grand pas de venir à l'Église ou d'avoir une étude biblique personnelle. Ils ont besoin d'un groupe de soins pour établir des amitiés. Donc, si je fais du vélo et que j'amène des gens de mon groupe de soins pour se mêler aux familles non-adventistes, c'est plus facile de venir chez moi que d'aller à l'Église. Beaucoup de fois, nous organisons des démonstrations de cuisine dans une ici, et puis nous disons « Oh, venez au culte à l'Église ». C'est un trop grand pas. La société ne pense pas comme ça. Ils ne peuvent pas répondre à cela, vous savez. Donc, nous avons besoin des temps de pêche qui fonctionnent. Alors, comment connectez-vous les nouveaux amis à l'Église? Pas à pas. Vous allez de l'amitié à un groupe à la maison, à ce que nous appelons une classe de visiteurs.
Nous avons une classe de visiteurs pour notre école du sabbat. Si vous n'avez pas de classe pour les visiteurs, c'est un défi, parce que s'ils s'assoient là et essaient de rejoindre l'école du sabbat, ils seront perdus. Donc, vous avez besoin d'une classe spécifiquement pour eux afin de boucler la boucle, n'est-ce pas? C'est important. Et nous avons un groupe de soins pour jeunes familles. Je vais vous raconter une histoire à propos de ces deux filles. La fille à droite portant des lunettes, elle est thaïlandaise. Elle est la fille de notre ancien Thaïlandais. L'un de nos anciens de l'Église est thaïlandais. Et sa femme est thaïlandaise aussi. Elle a été baptisée dans notre Église, cette famille. Et elle, la fille va en classe, va à l'école avec cette fille, Nora. Donc la fille est Abigail, et la fille avec des lunettes est Abigail, la fille sans lunettes est Nora. Donc elle a connu Nora à l'école. Elles sont de bonnes copines. Elles s'assoient ensemble, vous savez, les enfants sont les meilleurs amis à l'école. Et donc, Nora et Abigail, comment inviter les parents de Nora à venir et à se connecter? Parce que l'ancien et sa femme ont un groupe de soutien pour les familles. Comment connecter ces personnes? Alors évidemment, à travers les enfants. Et une des choses que nous constatons, c'est que si les enfants aiment ça, les parents feront tous les efforts pour les amener. Ils font tout pour leurs enfants. Tu le savais? Les parents font tout pour leurs enfants. Alors, nous avons organisé comme une école de cuisine pour enfants. Cours de cuisine pour enfants, d'accord? Et je vous dis, vous voyez cette brochure? À l'origine, nous avons conçu une école de cuisine pour les familles. Nous essayons d'inviter les familles pour des démonstrations de cuisine, des démonstrations de nutrition infantile et tout ça. Et je vous dis, c'est très difficile de convaincre les mères de venir parce qu'elles sont super occupées. Comment trouver un dimanche pour venir? Je n'y arrive pas. Mais je vous dis, si les enfants veulent y aller, ils trouveront le temps. Alors, nous arrêtons de cibler les mères ou les pères. Nous faisons du marketing par les enfants. Maintenant, laissez-moi vous demander, pourquoi pensez-vous que McDonald's organise des fêtes d'anniversaire McDonald's? Non. Il crée des souvenirs heureux pour les enfants. Une fois que vous avez des souvenirs heureux, vous continuerez à acheter le produit jusqu'à ce que vous vieillissiez. McDonald's connaît le secret pour atteindre les enfants en premier. Alors, nous concevons une brochure comme celle-ci. Avez-vous remarqué que la brochure est très dessin animé? Plus comme, vous savez. Alors, nous donnons à chaque enfant de notre Église 20 de ces brochures et disons, tu invites un de tes amis de classe à venir. Ainsi, nos enfants deviennent missionnaires. SF1, ce sont des enfants d'école primaire. Ils donnent à leurs amis. Bien. Ça va être amusant. Nous pouvons cuisiner ensemble. Et non seulement ça, si tu viens 3 des 4 fois, tu reçois un tablier tout neuf, n'est-ce pas? Alors, c'est ça. Nous leur donnons de la motivation. Voici donc l'aîné et sa femme, eux, et le couple au milieu, puis la fille, Nora. Et donc, ils ont invité Nora à venir, et Nora veut venir avec son amie, Abigail. Elles vont passer du temps ensemble lors de la démonstration de cuisine. Et donc, devinez quoi? Les parents sont venus, et voici ce qu'ils font lors de la démonstration de cuisine. Ils rassemblent tous les ingrédients. Regardez tous ces fruits, fraises, myrtilles, bananes et mangues, et devinez ce qu'ils préparent. Ils font une pizza aux fruits. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? C'est juste quelque chose que les enfants adorent faire ensemble. Et ici, regardez la photo des enfants ici. Il y a Abigail là, et ils se tiennent tous autour de différentes tables, et différents enfants peuvent jouer avec. Et vous remarquez le tablier, que si vous venez plusieurs fois, vous pouvez. Gardez les tabliers, n'est-ce pas? Donc, il y a une incitation à revenir encore et encore. Et pendant que tout cela se passe, devinez où sont tous les parents? Les parents assistent à une conférence donnée par le médecin sur la nutrition des enfants et comment les élever, comment gérer le sucre, le TDAH et des choses comme ça pour les enfants. Vous comprenez? Alors, vous atteignez les enfants, vous obtenez les parents. Mais parfois, nous faisons du marketing pour les adultes. Nous ne ciblons pas le bon canal. Mais si vous ciblez le bon canal, c'est pourquoi nous devons réfléchir attentivement. D'accord? Si je crée un groupe de soins avec des familles, quel est mon bassin de pêche? Si je crée mon groupe de soins avec des oncles et des tantes, où est mon bassin de pêche? Si mon groupe de soins avec des étudiants universitaires, où est mon bassin de pêche? Si vous n'avez pas de bassin de pêche, progressivement, vous manquez de chercheurs. Quand vous n'avez plus de chercheurs, vous perdez votre but, vous perdez votre sens, car ce n'est qu'une réunion de membres, c'est juste un autre rassemblement de membres. Un groupe de soins n'est pas ça. Dans notre Église, nous avons un dicton. Pas de chercheurs, pas de groupe de soins. Pas de chercheurs, pas de pèlerins. Parce que ce n'est pas juste une réunion de membres. Nous sommes très intentionnels pour que notre groupe de soutien ait tous un chercheur. Ils doivent, vous avez entendu cela dans la vidéo, n'est-ce pas? J'en ai parlé auparavant. Alors, la semaine prochaine, devinez quoi? Il y a un autre atelier de cuisine. Il y a une autre conférence sur la santé par un autre médecin. Et vous vous mélangez avec eux. Vous apprenez à les connaître. Et vous dites aux enfants, « Hey, il y a un camp bientôt et nous voulons que vous veniez. » Parce que des enfants en bonne santé signifient des parents en bonne santé, n'est-ce pas? Alors, nous organisons un camp pour les enfants.
c'est notre camp de famille, en utilisant la santé comme moyen de sensibilisation. Et regardez les enfants, ils s'amusent beaucoup. Ils passent un très bon moment à jouer ensemble au camp et ils apprennent à se connaître. Et ensuite, il y a les conférences dans le camp pour la communauté. Et je vous le dis, beaucoup d'entre eux ne sont pas des adventistes assis dans ce groupe ici. Et progressivement, ils rejoignent notre groupe de soins. Ils assistent à tous ces groupes de soins. Et nous avons des groupes familiaux. Et nous avons des histoires pour enfants. Vous savez, quand nous avons un groupe de soins familial, les enfants ont leur propre activité. Et les parents ont leur propre activité pendant le temps d'études. Et pendant le COVID, nous sommes passés en ligne et c'est très bien. Nous pouvons faire des choses en ligne aussi. Et nous, ceci est une photo de notre centre de bien-être et nous avons des programmes dans notre centre de bien-être. Et donc, pas à pas, les parents de Nora commencent à venir au camp, viennent au groupe de soins, ont une étude biblique et louons le Seigneur. Voici la photo de leur baptême. Amen. Pouvez-vous voir les étapes? Semer, cultiver, récolter, nourrir, pas de raccourci. Parce que la réalité honnête est que les adventistes n'ont pas beaucoup d'amis après avoir été à l'Église pendant plus de 7 ans. Donc, si vous ne créez pas un vivier pour votre groupe de soins n'aura plus de chercheurs. Quand vous manquez de chercheurs, c'est juste une réunion de membres. Si c'est une réunion de membres, c'est comme c'est comme une veillée du vendredi soir pour les membres. Et devenir sans but. Et si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose à propos des nouvelles personnes qui arrivent. Quand des nouvelles personnes arrivent, c'est comme du nouveau bois dans le feu. Et le feu devient plus grand. Mais si c'est juste le même vieux bois ne brûle pas aussi fort. Tu comprends ce que je dis? N'est-ce pas? Je ne veux pas dire cela de manière péjorative. Je veux dire, tu comprends métaphoriquement ce que je dis? D'accord? Dieu veut que nous mettions du nouveau bois dans le feu pour que cela... cela a-t-il du sens? D'accord, laissez-moi faire une pause. Des questions là-dessus? Oui, monsieur? Gigantique est plutôt bon. Et vous dites que le vendredi soir est sans but et a un but pour les jeunes. Beaucoup d'églises meurent parce qu'il n'y a pas assez de jeunes. Quelle est la priorité? Obtenir de nouveaux membres ou garder les jeunes? Parce que le programme dont vous parlez, l'Église l'a fourni pour les jeunes, comme le programme de Noël. C'est ainsi que nos enfants aiment l'Église parce qu'ils viennent pour le programme de Noël pour chanter. Nous priorisons obtenir de nouveaux membres ou nous priorisons nos enfants et nos jeunes. Beaucoup d'églises en Amérique meurent. Il n'y a plus de jeunes. Et vous savez, vous posez une très bonne question. Et c'est le même fardeau sur mon cœur. Et hier, je partageais avec un témoignage, hier soir, quand j'ai partagé, que j'étais dans une église où nous avons 50 jeunes dans mon église. Ces 50 jeunes étaient très actifs. J'étais le responsable de la jeunesse adventiste. Nous avons organisé un ensemble de jeunes, une chorale de jeunes, un camp de jeunes, un culte mensuel pour qu'ils invitent leurs amis, une veillée du vendredi soir pour les jeunes, l'école du sabbat pour les jeunes. Nous avons organisé programme après programme après programme. Mon programme était plein. Tu sais ce qui s'est passé 15 ans plus tard dans cette église? Tu sais combien des 50 sont restés? Seulement 8 sont restés. 6 sont allés travailler à l'étranger. Cela signifie que 36 jeunes ont quitté l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait tout ce programme. Programme après programme. Après, les programmes ne retiennent pas les jeunes. Les programmes ne font que retarder leur départ. C'est la vérité. Si vous réfléchissez honnêtement, regardez chaque église ethnique, coréenne, philippine, hispanique, chaque église que je connais. Ils organisent tellement de programmes pour ces enfants, mais ils ne restent toujours pas dans l'église. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Tu sais ce qui est triste pour nos jeunes? C'est pourquoi maintenant, je ne veux pas répéter le même problème. Gateway, en tant que nouvelle église, nous avons adopté une stratégie différente. Peut-être que vous n'en avez pas entendu parler hier, mais nous avons pris une stratégie totalement différente. Aujourd'hui, nous avons un taux de rétention de nos jeunes de 85 %. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons impliqué nos jeunes dans la mission. Dans le processus de partage de l'Évangile pour Jésus-Christ, dans le processus de répondre à une question de leur ami non évangélique, ils doivent clarifier leur propre foi. Mais si vous les divertissez avec un programme, avec toutes sortes de programmes, oui, certains resteront, mais je peux vous dire que la majorité partira. C'est la vérité. Allez à chaque église coréenne ici en Amérique, 120 églises coréennes. Ils organisent même un culte en anglais, un programme séparé du culte bilingue coréen-anglais. Je vous le dis, le culte en anglais meurt aussi. Ça ne fonctionne pas. Cette stratégie ne marche pas. La première stratégie, mission. La deuxième, discipulat. Faites-les devenir disciples de la parole de Dieu. Laissez le Saint-Esprit agir dans leur vie afin qu'ils fassent l'expérience du Christ.
Le problème avec nos jeunes n'est pas qu'ils ne connaissent pas la prophétie des 23 000 jours, ni qu'ils ne connaissent pas le sabbat, la seconde venue, l'état des morts. Ce n'est pas cela le problème. Quand je donne un aide-je, je donne une étude biblique à mes jeunes, nous leur apprenons comment se connecter avec Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le discipulat est si important. Donc, ces deux choses sont des facteurs qui sont importants pour nous. Merci d'avoir posé la question. Il y a une place pour un voyage missionnaire, il y a une place, mais vous savez, beaucoup d'églises, vous savez ce qu'elles essaient. Or, envoyons-les à JC et JC les ravivra. Or, ils vivent une expérience de sommet. Louez le Seigneur. Ils reviennent à l'église locale, c'est de nouveau la vallée. Ou, attendons le OIC régional, vous savez, le OIC de Californie du Sud. Allons à ce OIC. Puis allons à un voyage missionnaire, vous savez. On essaie de se revigorer chaque trimestre en essayant différentes choses, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas cohérent. Nous devons revenir à l'essentiel. Et le modèle de Jésus pour faire grandir son Église est vraiment d'amener nos membres dans la parole et de se connecter à Jésus. C'est la première chose. C'est pourquoi nous concentrons notre temps sur un discipulat rapide. C'est l'outil que nous utilisons. Le deuxième est de les intégrer dans de petits groupes. Donc, nous avons un groupe de soins pour adolescents, d'accord, dans mon Église. Et beaucoup d'adolescents ne sont pas baptisés dans mon Église, mais nous les faisons participer à des missions. Parce que dans le processus de faire une mission, je ne parle pas d'un voyage de mission ponctuel aux Philippines ou au Brésil ou en Afrique, vous savez. Mais il y a une place pour ça, mais je parle d'une mission régulière dans la semaine et cela fait une différence pour nos jeunes. Amen? Oui. Merci pour cette bonne question. Oui. Tu te souviens quand tu es arrivé et tu as dit que ce que tu allais dire pourrait t'ostraciser et que les membres pourraient vouloir que tu partes. Eh bien, ce que je vais dire pourrait faire ça. Mais je pense que c'est vraiment essentiel. Et c'est que la Bible n'est vraiment pas un livre de référence. Dans notre école du sabbat, des leçons qui font le tour du monde. C'est un livre de référence. La Bible est le Saint-Esprit et Dieu. Parlez avec nous. C'est vivant, ce n'est pas comme n'importe quel autre livre. Du tout. Et c'est facile à réaliser si vous regardez simplement l'orthographe de tous les mots et tout l'alphabet et oui. Alors, je comprends cela. Je comprends cela. Alors, quelle est la question que vous... Eh bien, la question est que, d'une manière ou d'une autre, cette Église doit changer toute sa leçon biblique. Étude, à mon avis. Et il faut lire la Bible en entier. Chaque année, les gens se réunissent dans leurs églises et aux leçons de l'école du sabbat pour discuter de leurs expériences avec la Bible et ne... je pense que c'est mal, oui, assez franchement. Donc, je comprends ce que tu dis. Je pense que ce que tu essaies de souligner ici, c'est l'importance de retourner à la parole, de lire la parole et de partager l'expérience avec la parole. Alors, merci de l'avoir partagé. J'apprécie cela, ça a du sens. Oui, c'est pourquoi beaucoup de gens aimeraient le faire, mais tout le monde n'a pas les compétences pour le faire. Tout le monde n'a pas les compétences pour savoir, nos jeunes n'ont pas les compétences pour savoir comment faire une lecture inductive de la Bible. Je peux vous le dire. Donc inductive. J'apprécie votre point de vue. Je crois simplement au pouvoir du Saint-Esprit et l'Esprit peut parler à n'importe qui, que vous soyez en Afrique ou dans les jungles ou que vous soyez seul dans le désert. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus, mais je dis simplement que cela améliorerait notre lecture de la Bible si nous apprenions des compétences pour lire la Bible. Il y a certaines compétences impliquées dans cela. Exactement. Et c'est pourquoi je souligne l'importance du discipulat, et c'est le processus de discipulat, c'est d'enseigner aux gens comment lire la parole. Il y a un processus d'apprentissage. Beaucoup de gens font de l'exégèse au lieu de l'exégèse. Beaucoup de gens ne lisent pas les choses dans le contexte, ils prennent les choses hors contexte, et ils ont besoin d'apprendre à comment lire la Bible. Et vous ne nous dites pas comment lire ce livre. Je ne suis pas
Je ne suis pas, non, je comprends ce que vous dites et je ne suis pas en désaccord avec vous sur le fait que nous devons lire la Bible. Nous sommes d'accord là-dessus. Merci de l'avoir soulevé. Oui, quelqu'un d'autre a une question ou un commentaire? Question? Oui, merci. Eh bien, un certain nombre de familles ou d'individus Quelles sont les tâches? D'accord. Merci d'avoir posé une question si importante. Dans la vidéo, j'ai parlé d'eux. Dans le livre, je parle des différents rôles des personnes. Donc, évidemment, dans chaque groupe de soins, il y a un leader. Oui, c'est un point très important. Le leader, ils ont un aidant. Cela signifie, comme Jésus les a envoyés 2 par 2, donc vous avez ça au moins. Ensuite, vous avez vos membres de base. D'accord? Ainsi, vous pouvez assumer différentes responsabilités. Par exemple, l'un d'eux peut assumer le rôle de eux. L'aidant assume principalement le rôle de se connecter avec les gens. D'accord? Donc, il faut s'assurer que les personnes soient appelées, soient connectées en dehors du groupe de soins ou reçoivent un message WhatsApp ou autre. C'est un point de connexion. Surtout quand ils ont un moment de partage et que c'est un temps de prière. Et peut-être qu'ils disent « Oh, j'ai un examen mercredi. » Connectez-les avant mercredi et dites « Nous prions pour vous. » Vous savez, donc, ils sont impliqués dans un élément très centré sur les personnes de ce groupe de soins. Vous pourriez avoir un leader qui organise le planning. D'accord? Tu enseignes cette semaine et tu enseignes la semaine prochaine. Tu fais la chanson, tu apportes la nourriture, n'est-ce pas? Faire des plannings et des choses comme ça. Vous pouvez en avoir un autre. Vous pouvez définir les rôles. L'un d'eux pourrait être simplement l'hôte et dire « Je suis content d'être l'hôte. Je vais diriger le groupe. » Nous avons tendance à garder nos groupes de soins dans la même maison ou au même endroit aussi régulièrement que possible. Et voici pourquoi. Parce que cela facilite le retour des non-adventistes et permet de trouver. Les êtres humains sont des créatures d'habitude, donc il est important qu'ils reviennent de manière cohérente. Et bien sûr, si vous avez du mal à trouver des personnes pour l'accueillir régulièrement, je comprends cela. Donc vous travaillez vers cela. Vous travaillez. Prenez votre temps pour travailler vers cette approche. Vous pourriez avoir quelqu'un qui s'occupe de tous les anniversaires. Regarde, les anniversaires sont importants parce que nous sommes comme une famille. Alors, vous savez, c'est au niveau de l'anniversaire, achetez un cadeau, achetez une Bible, achetez ce que vous pouvez comme dévotionnel, quel que soit le cadeau que vous pouvez leur offrir. Prévoir de faire cela. Ainsi, vous avez différentes personnes s'occupant de rôles différents. Certains peut-être s'occupent des activités sociales, comme faire des randonnées. Allez, vous savez, faire du camping. Planifier leurs voyages spéciaux, vous savez. Ainsi, la personne qui s'en occupe peut faire ce genre de choses. Donc, différentes personnes assument différents rôles. Donc, tout est décrit sur le site Gateway. Vous pouvez voir le document des rôles et responsabilités des catégories disponibles là-bas. Vous pouvez voir tous les différents rôles décrits là-bas. Merci d'avoir soulevé cela. Merci. Une autre question? Dépenses, des choses comme ça. Oh, très bonne question. Donc, la question est, comment faire le budget et les finances pour ça? Merci, Monsieur le Trésorier. C'est très important. La question pour le Trésorier. Bon, voilà le truc. Les groupes de soins, c'est tellement important dans notre Église parce qu'ils font des actions de sensibilisation chaque semaine. Pour la jeunesse, les adolescents et les jeunes adultes, faisant des actions de sensibilisation. Nos catégories de famille font des actions de sensibilisation tous les 15 jours. Même s'ils se rencontrent tous les 15 jours, ils font aussi du travail de sensibilisation dans la semaine, les jours de semaine alternés, car ils font un travail personnel. Ils rendent visite, dînent avec des gens, etc. Donc, ils font littéralement de l'évangélisation comme un style de vie chaque semaine. Donc, à cause de cela, dans notre Église, contrairement à de nombreuses églises, beaucoup d'églises comptent sur un grand événement évangélique. Et elles doivent faire venir un évangéliste, payer le billet d'avion, l'hébergement, et tout ça, n'est-ce pas? Et elles pourraient dépenser jusqu'à 15, 20, 30 000 $ juste pour un programme évangélique. Vous comprenez? Et imprimer les brochures, et faire la publicité, et ainsi de suite. Parce que tout cela coûte de l'argent. Dans notre situation, 80% des chercheurs qui viennent à notre réunion évangélique sont déjà passés par un groupe de soins. Nous n'avons pas besoin de dépenser autant d'argent en marketing pour trouver des contacts, car nous avons cultivé cette amitié. Nous avons semé et cultivé cette amitié au fil du temps déjà. C'est pourquoi le ministère est si important. Donc, à cause de cela, en tant que principe pour notre groupe de soins, chaque responsable de groupe de soins dans notre Église, ce groupe de soins reçoit 1 000 $ par an de financement de l'Église. Nous leur donnons du pouvoir. Vous obtenez 1 000 $ à dépenser. Je ne veux pas qu'un responsable de groupe de soins vienne devant le conseil d'Église et dise « Oh, nous avons acheté 20 Bibles pour notre groupe de soins. » Et puis c'est 150 $. Oh, conseil d'Église, pouvez-vous approuver 150 $, s'il vous plaît? Je ne sais pas si c'est le moment de parler de 150 $. Le conseil a des choses stratégiques, plus importantes à discuter. Parce que les gens qui ne comprennent pas
diront, pourquoi achetez-vous la Bible dans votre groupe? Vous savez, pourquoi? Pourquoi ne pas acheter cette version-ci? Pourquoi ne pas acheter cette version-là? Et ces personnes ne font pas partie du groupe de soins, mais elles ont quelque chose à dire. Vous comprenez? Et j'ai dit, non, cela ne vaut pas le temps. Je veux que les leaders des groupes de soins soient autonomisés. Et donc, vous savez, ce qui est incroyable, c'est que la majorité de mes leaders de groupes de soins, bien sûr, le groupe de soins pour étudiants a besoin de soutien parce qu'ils doivent acheter de la nourriture, ils doivent acheter des cadeaux d'anniversaire, ils doivent acheter des gâteaux et tout ça. J'ai dit simplement, utilisez-le. À la fin de l'année, donnez-moi juste un rapport au conseil de l'Église. Ça rapport résume toutes vos dépenses, etc. Nous transférons l'argent immédiatement à eux. Vous vous en occupez et vous nous donnez un rapport. Nous autonomisons nos leaders. Beaucoup de nos jeunes leaders adultes, d'ailleurs, travaillent comme chefs de département ou pour des entreprises sur des projets valant des millions de dollars. Je ne veux pas qu'ils quémandent au conseil d'église pour 150 $. Ils dirigent déjà de grandes affaires. Pourquoi les traiterions-nous comme des non-professionnels? Ils sont professionnels, alors je veux les traiter avec tout le respect pour faire. Donc la gouvernance est ce modèle. Ils reviennent à la fin de l'année avec le rapport. Vous savez ce que je découvre? La majorité d'entre eux ne dépensent pas cet argent. Ils mettent en fait leur propre argent. Ils investissent leur propre argent. Ils renvoient leur argent à l'Église à la fin de l'année. Ils se sentent mal. Ils se sentent responsabilisés. Ils se sentent responsabilisés. Je travaillais chez Oracle et l'une des choses que nous aimions faire était de vendre des logiciels. Un logiciel de service client aux plus grandes compagnies aériennes du monde. Et donc, si je veux vendre un logiciel de service client à la meilleure compagnie aérienne du monde, quelle compagnie aérienne a le meilleur service client? Savez-vous? Singapore Airlines a remporté récompense après récompense. Alors, j'ai appelé mon manager à Singapour. Obtenez-moi un rendez-vous avec le vice-président senior du service client. D'accord, donc nous avons pris un rendez-vous. Mais le manager m'a dit à Singapour, tu ferais mieux de trouver un très, très, très bon restaurant. Elle fixe la norme pour Singapore Airlines. Vous savez, chez Singapore Airlines, si vous êtes en classe affaires et que votre verre est à moitié descendu à moitié, vous n'avez même pas besoin de demander. Ce sera rempli pour vous. C'est le service. Et dans certaines bonnes compagnies aériennes, vous avez ce dingue. Pouvez-vous remplir? Oui, ils remplissent très rapidement. Chez United, non. Ce n'est pas le cas. C'est comme, un instant, monsieur. United. D'accord? Non, mon service est totalement différent, d'accord? Donc, alors, j'ai dit, nous avons rencontré cette dame. J'ai dit au directeur, à quel restaurant allons-nous? À quel hôtel allons-nous? Fullerton ou Ritz-Carlton? Les deux sont 6 étoiles à Singapour. À quel hôtel allons-nous? Et mon manager, définitivement le Ritz-Carlton. Je dis, pourquoi? Tu sais pourquoi? Ritz-Carlton, ils ont une politique. Chaque employé du Ritz-Carlton peut dépenser 100 jusqu'à 100 $ américains sans poser de questions pour résoudre une situation client. Donc, si le serveur du Ritz-Carlton entre et renverse du café sur votre chemise, votre veste accrochée à la chaise, nettoyage express immédiat. Pas besoin de demander l'approbation du manager. Nettoyage express. Si le voiturier raye accidentellement votre porte, polissage et nettoyage express, il peut l'autoriser. Pas besoin de l'approbation d'un manager. Et c'est pourquoi le niveau de service est très élevé. Dans ces organisations, mais dans l'Église, nous ne faisons pas l'autonomisation. Nous traitons nos... Je veux traiter les responsables de mon groupe de soins avec tout le respect et en reconnaissant qu'ils font du ministère. Je veux aussi leur donner les moyens financiers. C'est de là qu'ils le tirent. En une année dans notre union, ils ont poussé pour le ministère des petits groupes. Donc, l'union a donné 333 $ et la conférence a donné 333 $ pour chaque groupe de soins. Et l'Église locale, donc 333, 666 par l'Église et 334 par l'Église locale. C'est ainsi que nous avons financé. Mais ça dépend de votre union et de votre conférence, si vous avez ce plan. Ça a du sens. Et donc, en ce qui concerne la réunion évangélique, quand nous organisons un programme de moisson, nous ne dépensons pas. Nous dépensons 6 7 000 $. C'est tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas dépensé 15 20 000 $ pour une réunion évangélique. Nous ne dépensons pas autant. Même, nous pouvons obtenir la même qualité parce que nous avons fait tout le travail préparatoire jusqu'à ce moment-là. Ça fait sens? Oui. Eh, bonne question. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, pasteur. Je ne suis pas sûr si vous avez du temps plus tard pour cela, mais mon esprit est un peu à 100 à l'heure. Il me demande quand dans le futur. Oui, passé. Merci. Vous avez planté une église. Une église basée sur un groupe de soins. Oui. Avez-vous eu de l'expérience en termes de tentative de transition d'une église basée sur un programme traditionnel en un? Église basée sur des caractères. Oui, bonne question. Donc, dans notre situation, parce que nous avions une plante d'église, nous pouvons définir l'ADN. Nous pouvons devenir une église basée sur des groupes de soins. Donc, selon notre expérience de travail avec des églises dans ce modèle, nous avons constaté que les églises sont heureuses
de passer de la Renaissance à commencer des groupes de soins. Et ils ajoutent des groupes de soins en tant que département. Il y avait une église à Chicago avec laquelle nous avons travaillé. J'y suis allé 5 fois, 4, 5 fois, organiser des retraites du conseil et la planification, etc. Nous avons tout réglé et cette église avait des baptêmes grâce au groupe de soins, etc. Mais la dernière chose qu'ils ne voulaient pas changer, c'était les départements. Ils ont refusé de fermer les départements. Ils ont maintenu tous les départements en activité. Et parce qu'ils étaient coincés avec cela, ils revinrent à une église traditionnelle. Il y avait une autre église où je suis allé. Nous avons passé du temps avec, pas loin de nous, environ 1 heure en Australie. Et nous avons passé toute la formation, 4 ans, 3 ans, à passer d'aucun groupe de soins à environ 4 ou 5 groupes de soins. Ils ont baptisé 33 personnes dans cette église en 3 ans. Et maintenant, c'était le moment. L'église était pleine. Vous savez, à l'origine, elle n'était pas pleine. L'église était pleine, prête à partir. Puis le membre a dit, écoutez, nous sommes trop pleins. Plantons une nouvelle église. Mais devinez quoi? Le patron a dit, non, vous ne pouvez pas y aller. Nous voulons garder tout le monde ensemble. Vous savez ce qui se passe. Les gens se désillusionnent. L'idée de planter plus de groupes de soins et de fonder de nouvelles églises. C'est l'idée. Devenir un mouvement de multiplication des églises. Si vous faites une étude de l'histoire adventiste, d'accord? Vous étudiez l'histoire adventiste. J'aimerais vous demander combien d'entre vous sont allés dans l'État de Nouvelle-Angleterre et ont fait le tour des pionniers adventistes. Avez-vous déjà fait cela? Vous l'avez déjà fait? Quand vous visitez toutes les salles de réunion que les premiers adventistes avaient, quelle était la majorité? Quelle était la capacité de la plupart des salles de réunion adventistes? Ils étaient petits. Ils étaient tous moins de 100. 120 personnes. C'est tout. Si vous allez en Australie et que vous voyez que Ellen White est allée aussi en Australie, en 1871, bien sûr. Désolé, 1885. Les premiers pionniers sont arrivés. 1891, elle est venue. Elle est venue en 1891 et les premiers pionniers adventistes sont arrivés en 1885. S.N. Haskell est venu à Melbourne, en Australie. Lorsque nous avons planté, lorsque les pionniers ont planté les églises, la plupart d'entre eux plantaient dans une ville où les catholiques ont 1000 sièges, les anglicans ont 1000 sièges, les méthodistes ont 500 sièges. Les églises traditionnelles avaient des méga-églises. Mais les adventistes ont planté une église qui n'a que 100-120 sièges. Pourquoi cela? Manquait-il de vision pour se lancer? Non, ils ne l'ont pas fait. Ils étaient en train de planter. Quand Ellen White est arrivée, 6 ans plus tard, il y avait 7 églises à Melbourne. Ils n'étaient pas dans la construction de grandes églises. Laissez-moi vous demander, êtes-vous? Quelqu'un est-il déjà allé au Mall of America, dans le Minnesota? Vous savez, le grand centre commercial. Saviez-vous que ce grand centre commercial a plusieurs McDonald's à l'intérieur? De nombreux McDonald's à différents niveaux, près du cinéma, près de l'entrée, près des McDonald's, partout, dans ce centre commercial. Question, pourquoi n'y a-t-il pas de méga McDonald's dans le centre commercial? Avez-vous déjà vu un méga McDonald's avec 100 comptoirs de service? Quelqu'un y est allé? Méga McDonald's? Non. Combien d'entre vous ont été dans des méga Subways, où il y a 20 comptoirs de service dans des méga Subways? Quelqu'un y est allé? Aucun. Pourquoi? Vous savez pourquoi? McDonald's sait que si vous ouvrez plus de 8 comptoirs de service, vous perdez le contact avec le client. Réfléchissez-y. Je veux dire, je ne veux pas créer de méga-église. Je crois que l'histoire des premiers adventistes nous montre que notre mouvement était un mouvement de plantation d'églises. Et nous plantions des églises de taille approximativement de 100 à 120 personnes. Puis nous plantions une nouvelle église. Cela crée donc un plus grand engagement. Tu es du Brésil, Alex. Savez-vous combien d'églises le Brésil plante chaque année? Le font-ils? Peut-être que c'était avant le COVID, mais certainement, quand nous les mangeons avant le COVID. Tu sais combien d'églises le Brésil plante? J'y suis allé avant le COVID, pendant plusieurs années. Le Brésil plante 1007 églises adventistes du 7e jour chaque année. Chaque jour, il y a 3 nouvelles églises, toutes neuves, quelque part au Brésil. Partout au Brésil. Vous savez quelle est la taille de ces églises? Entre 50 et 100 personnes. Vous savez comment elles commencent? Petits groupes. Mais non. Est-ce que le Brésil a des méga-églises? Oui, il y en a. Il y a 2 grandes méga-églises adventistes au Brésil. Peut-être 3, je pense. Une à São Paulo, une à Curitiba, une à Unasp. 3 grandes. Mais Unasp est une église institutionnelle, c'est comme une église de collège. Mais celle de São Paulo et Curitiba, je suis allé visiter le bâtiment et parler aux responsables là-bas.
Je leur ai demandé, est-ce le modèle que vous avez choisi au Brésil? Ils ont répondu, non. Et notre modèle est le discipulat, les groupes de soins, l'implantation d'église. C'est le modèle. Juste une question de suivi. Juste une rapide. Et vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais merci. Alors, vous êtes également avec une conférence qui est là-bas, n'est-ce pas? À Melbourne. Vous êtes sur conférence, n'est-ce pas? Est-ce que je travaille pour la conférence? Non, non. Oh. L'Église ouvre à l'eau? Oui, oui, bien sûr. Oui? Correct. Nous faisons partie de la fraternité de la conférence? Oui. D'accord. Et la conférence a des départements, oui, et des programmes? Correct. Comment tu es favorable à un genre nombre de départements favorables? Vous savez pourquoi? C'est très facile. Vous savez, il n'y a pas de conflit. Parce que si j'ai des groupes de soins sur le campus qui s'intéressent aux activités du campus, alors le matériel du département de la jeunesse ira à eux. Si j'ai de jeunes adolescents sur le campus, ce matériel du département des jeunes va avec eux. Si j'ai des groupes de soins familiaux qui organisent des activités familiales, qui organisent dans les temps de pêche familiale, une sensibilisation familiale, alors le matériel du ministère des Familles leur est destiné. Comprenez-vous? Donc je ne suis pas en conflit avec eux, parce que la beauté est celle-ci. Si, comme l'un de mes groupes de soins familiales, ils veulent développer leur groupe de soins. Alors ils créent un étang de pêche, ils créent un programme de santé pour les enfants, la cuisine pour les enfants, et tout ce genre de choses. Donc c'est le groupe de soins qui le planifie, pas le département de la santé qui le planifie. Le groupe de soins qui le planifie, le groupe de soins qui va se mêler aux gens, et le groupe de soins qui ramène les gens au groupe de soins. Cette équipe existe de manière constante, tandis que si vous dirigez par département, c'est le département de la santé qui le planifie, qui fait toutes les démonstrations de cuisine et tout ça, et quand c'est fini, c'est fini. L'équipe se dissout. Mais dans le cas d'un modèle de groupe de soins, le groupe de soins est en cours tout au long de l'année. Et donc, c'est une manière plus naturelle. Donc, du point de vue de la conférence, nous n'avons pas de problème pour obtenir du matériel ou répondre aux demandes. Parce que c'est comme ça que nous communiquons simplement. Mais nous sommes très, très, très protecteurs de notre calendrier de l'Église. Nous savons clairement quand c'est le temps de semer, le temps de cultiver, le temps de récolter. Donc, si nous avons une réunion évangélique et que la conférence se déroule, quelques retraites, nous dirons à la conférence, « Désolé, nous ne pouvons pas envoyer de personnes. Cela ne correspond pas à notre calendrier de conquête des âmes. » Oui, peut-être que nous pouvons en envoyer 1 ou 2, mais je ne peux pas y envoyer 10 personnes. Cela entre tout simplement en conflit avec notre calendrier d'Église. Là où ça compte vraiment, c'est quand nous gagnons des âmes. Donc oui, c'est l'une des choses à gérer lors d'une conférence. Oui. Ça a du sens? Oui, bien. Y a-t-il d'autres questions avant que nous ayons une pause à 5 heures? Est-ce que c'est à 5 heures? IG? La pause? Vous pouvez poser la question, s'il vous plaît. Vous savez, il n'y a pas de question idiote. Oui. Je préfère répondre à la question que vous avez en tête plutôt que de moi en parler. Donc, oui. Vous savez, si une Église veut faire quelque chose avec un modèle de groupe de soins, oui, combien de temps pensez-vous que cela, vous savez, prend pour la phase de planification et la mise en œuvre? 5 ans. Hein? 5 ans pour vous pour la transition. 5 ans. Au moins. Au moins. Je ne pense pas que ce soit si facile. Vous savez pourquoi? Je veux dire, si tout se passe bien, 2 ans, mais en général, cela prend plus de temps. Et voici pourquoi. Vous pouvez avoir un groupe de soins pour jeunes adultes en cours, et je pense que j'y étais vendredi soir, c'est magnifique ce que vous faites. Je pense que c'est beaucoup trop grand. C'est beaucoup trop grand. Il faut le multiplier. Et il faut avoir un bassin de pêche pour trouver des chercheurs. Actuellement, vous obtenez des chercheurs par recommandation. D'accord? C'est bien ça? Quelqu'un invite un ami, et c'est louer le Seigneur. C'est bien. Cela signifie que quelque chose de beau se passe là-bas. Les gens en parlent. C'est un très bon signe. Mais nous devons trouver un moyen de former des leaders pour qu'ils puissent avoir quelques groupes qui fonctionnent bien. Nous devons avoir un groupe familial. Nous devons avoir un groupe d'oncles et de tantes pour cela. Mais pour que tous ces groupes fonctionnent, nous avons besoin de formation, en premier. Je ne vais pas vous demander d'aller demain lancer un groupe de soins, oncle-tante, et lancer ce groupe, et lancer ce groupe. Je ne pense pas que cela fonctionne, parce que si vous ne recevez pas la formation, alors vous ne savez pas comment pêcher. À moins que les oncles et tantes me disent maintenant, j'ai 20 nouveaux amis que je veux amener dans mon groupe de soins. Ils sont prêts à venir. Avez-vous 20 personnes? 15 personnes prêtes à venir? Je ne pense pas. Ce n'est pas trop probable. Donc, à cause de cela, avons-nous, vous savez, 2 ou 3 familles d'oncles et de tantes prêtes à travailler ensemble? S'ils le sont, inscrivez-les à la formation. Et c'est pourquoi nous systématisons, nous encourageons cette formation, la formation de disciplines. Nous vous encourageons à la suivre pour comprendre, vous savez. Vous regardez les vidéos, vous obtenez une vue d'ensemble. C'est ce que fait la vidéo. Vous lisez un livre, cela vous donne une vue d'ensemble.
mais celui-ci aide les co-membres à travailler ensemble. Alors, les membres principaux étudient ensemble et se préparent ensemble. Lorsque vous passez par ce processus, vous mettez tout le monde sur la même vision, sur la même longueur d'onde, afin que lorsque vous commencez à lancer le groupe de soins, il n'y ait pas de tension. Parce que les gens qui ont des agendas différents rendent la gestion des groupes très stressante. Parce que vous pourriez vouloir faire de votre groupe un groupe de gagnants, mais l'autre groupe dit « Non, je ne veux pas être gagnant, je veux juste traîner ici. » Et là, pas de problème. C'est un entre vous? Clair? Vous cherchez votre code de fois? Il faut le gagner. Vous voulez mettre mes amis? Certaines personnes veulent juste venir voir soir parce qu'elles n'ont rien de mieux à faire. Elles veulent juste traîner ici. Ils ont des agendas différents, mais vous finissez par devoir cuisiner pour autant de personnes qui sont adventistes. Mais ils ont un autre agenda. Oui, ils fournissent de la camaraderie et il y a une place pour cela, car ils amèneront de nouveaux amis. Mais nous fournissons de la camaraderie pour qu'ils trouvent une famille. Mais la famille ne reste pas stagnante. Elle continue à grandir. Et c'est l'objectif. Parce que je vois votre vision. Je vois votre déclaration de mission ici. Cela dit, allez-y. Et quoi? Faites des disciples de toutes les nations. N'est-ce pas? Donc, c'est notre objectif. Nous devons être fidèles à cette mission que nous avons. Alors oui, tonton, cela prendra du temps. Ça ne sera pas immédiat. Vous allez former les gens. Et lorsque nous faisons cette formation, au fait, ne faites pas cette formation dans une classe avec 20 personnes. N'utilisez pas ce matériel comme la leçon de l'école du sabbat. Si vous l'utilisez comme la leçon de l'école du sabbat, cela échouera. Ces outils ne sont qu'un prétexte pour se rassembler, car le processus de discipulat est un processus de responsabilisation. Ce n'est pas un processus de connaissance de l'école du sabbat, c'est un processus de responsabilité. Donc, si vous regardez les vidéos, vous comprendrez ce que je veux dire par rapport aux quatre fondements pour le discipulat. J'explique pourquoi nous organisons ici des équipes de responsabilité pour le discipulat. Donc, l'un a facilité les 3%, c'est tout. 1 à 3, oui. Oui, nous ne faisons pas cela pour 1 à 15 personnes. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Bon, quand vous avez un programme comme celui-ci, vous avez mentionné environ 7, 8 mois? 6, 7 mois. Oui, 6, 7 mois pour traverser cela. Oui. Et donc, vous avez des petits groupes? Équipe de disciples. Équipe de disciples, oui. Et qui dirige cela? Une personne s'engage à le diriger. Ils doivent étudier le guide du leader qui les aidera à le diriger. Oui. Donc, suivez-le attentivement. C'est le guide du leader et c'est le processus pour le faire ensemble. Oui. La personne qui dirige cette étude, doit-elle l'avoir déjà faite avant? Idéalement, ce serait mieux, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, si ce n'est pas le cas, elle peut aller en ligne et le faire en ligne avec la mission FAST. Ou si elle trouve quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait, elle peut le faire aussi. Je demande cela parce que, disons, vous avez besoin du leader pour gérer cela, 3, 4 personnes. Et donc avant, et le programme dure 7 mois. Mais avant de commencer cela, avec les nouveaux disciples, alors vous ajoutez 7, 8 mois avant cela pour former. Non. Vous pouvez le faire ensemble, en même temps que vous apprenez. Car, je veux dire, c'est tellement simple et c'est tellement bien documenté. Parce que chaque semaine de cette chose que vous faites, il y a un guide de l'enseignant. Chaque semaine, il y a un guide de l'enseignant. Tout est en ligne. Vous pouvez télécharger le guide hebdomadaire de l'enseignant et vous pouvez télécharger les guides généraux. Ce sont les guides généraux. Donc, cette ressource ne vient pas de notre Église, elle vient d'un ministère aux États-Unis, et donc nous y souscrivons depuis notre Église. Donc, nous y souscrivons. Quand nous y souscrivons, nous pouvons imprimer à la demande n'importe quelle ressource là-bas, nous pouvons imprimer à la demande selon nos besoins. Donc, vous pourriez être dans un groupe de soins, maintenant. Continuez dans votre groupe de soins. Ne laissez pas tomber, parce que vous faites cela. Mais vous pourriez dire, hey, je vais travailler avec 2 autres personnes, parce que nous pouvons nous diviser. Notre groupe est trop grand. Peut-être que nous allons déménager, ou créer un autre nouveau groupe. Alors vous commencez à travailler avec 2 personnes et dites, allons parcourir cette ressource ensemble. Et nous le parcourons, nous sommes équipés, et au bon moment, nous lançons les 2 groupes. Ne divisez pas le groupe, à moins d'avoir des leaders principaux travaillant ensemble, à moins d'avoir 4 dans une équipe, 4 personnes solides dans une autre équipe. Si vous n'avez pas cela, la dynamique du groupe changera rapidement. Et ensuite, cela devient 2 groupes faibles. Les 2 groupes faibles finiront par échouer et se réunir à nouveau en un seul groupe. Et les gens disent alors que cela ne fonctionne pas. Comprenez-vous? Alors, je préfère que vous formiez les leaders. Ma recommandation, c'est de former les leaders grâce à l'outil. Oui. Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. Ecclésiaste 10, verset 10. Quelqu'un peut lire cela? Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. Proverbe. Ecclésiaste.
D'accord? Peut-être que, sœur, vous pouvez nous lire. Ecclésiaste, chapitre 10. Ecclésiaste 10, 10 dit, « Si le fer est émoussé et qu'il n'en aiguise pas le tranchant, il faudra redoubler de force. Mais la sagesse est profitable pour diriger. » D'accord. Merci. Donc, si le fer est émoussé, pouvez-vous abattre un arbre, n'est-ce pas? Si la hache est émoussée, pouvez-vous abattre un arbre? Tu peux, mais c'est un travail difficile, n'est-ce pas? C'est vraiment un travail difficile. Tu peux, mais il fait super chaud. Mais si tu as une hache affûtée, penses-tu que tu peux abattre un arbre rapidement? Oui. Donc, de même pour moi, vous avez un bon outil de discipula. Il y a 20 ans, lorsque nous avons commencé à utiliser FAST, il n'y avait presque aucun outil de discipula dans l'Église adventiste. Il y avait principalement des outils des églises du dimanche. D'accord? Tu peux les trouver à Willow Creek et tu les trouves dans l'église de Bill Hybels. Tu peux les trouver à Saddleback ici. Il y a beaucoup d'outils des églises du dimanche. Mais nous avons trouvé que ces deux-là sont limitatifs. Ces deux-là n'ont pas une vision eschatologique adventiste du monde. Leur objectif est de produire un disciple formé pour adorer Dieu en utilisant ses dons spirituels. C'est ce que sont leurs outils d'église du dimanche. Mais notre état d'esprit est différent. Nous avons une vision du monde SDA où nous ne produisons pas seulement un disciple qui adore Dieu avec son don spirituel, mais nous préparons un ouvrier pour la moisson de la fin des temps. Voyez la différence? Nous avons une vision selon laquelle il y a une moisson de la fin des temps. Et nous devons préparer des ouvriers sanctifiés et consacrés qui peuvent accomplir le travail de Dieu. Mais pour beaucoup d'églises du dimanche, elles ne vont pas aussi loin. Elles restent juste à ce niveau. Alors, quand nous avons étudié ces outils de formation, ils sont excellents. Mais cela ne va pas à l'étape que nous voulons atteindre. Jusqu'à ce que nous rencontrions le pasteur qui a écrit cette ressource il y a 20 ans. Et nous commençons à réaliser que c'est cohérent avec la sœur PR. La Bible, l'esprit des prophéties. Et cela intègre également une vision du monde adventiste du 7e jour dans ce processus de disciple. Et donc, nous avons décidé d'adopter cela dans notre Église. Et nous l'utilisons depuis. Et c'est l'un des secrets pour garder notre rétention élevée parmi nos nouveaux baptisés. Quand quelqu'un est baptisé dans notre Église, il ne va pas directement à une classe d'école du sabbat. Après leur baptême, ils passent par un processus de discipulat. Nous les faisons passer par un processus de discipulat. Et une fois qu'ils l'ont terminé, parce que si vous venez d'être baptisé et que soudain vous allez dans une classe de l'école du sabbat et que la leçon de ce trimestre est sur Hébreu, quel espoir avez-vous? En tant que nouvellement baptisé, les gens parlent de « Oh, vous savez, il y a longtemps, il y avait un gars appelé Desmond Ford. Il ne croit pas au premier siècle. Il y a la deuxième partie. Le premier Bill et le deuxième Bill. Et tout ça. Le nouvellement baptisé se dit « Hein? De quoi s'agit-il? Quel genre d'église est-ce qui parle de ce type? N'est-ce pas? » Tu comprends? Mais c'est ce que nous avons tendance à faire. Et nous jetons les gens dans le grand bain et ils ne survivent tout simplement pas. Et c'est pour cela que lorsqu'une personne est baptisée, nous ne lui faisons rien faire d'autre qu'accepter de suivre un processus de discipulat. Ils peuvent t'aider à faire le service de chant ici et là, mais ils ne prendront pas de rôle de leader pendant 12 mois. Nous voulons qu'ils servent. Et nous voulons qu'ils marchent avec Dieu. Nous voulons qu'ils soient avec le Christ et qu'ils passent ces 12 mois à grandir et à renforcer leur foi. Et une fois qu'elle est renforcée, ils peuvent servir plus efficacement. Vous comprenez? Oui. Donc, pour répondre, oui. Bonne question. Continuons à poser des questions. Passer d'une église basée sur des programmes à une église axée sur les soins. Recommanderiez-vous de commencer par une prototype au groupe central, afin que l'ADN de ce même groupe sera reproduit par multiplication, où c'est acceptable d'en avoir plusieurs, tant qu'ils ont suivi la formation. Oui, certaines églises veulent que ça se passe comme ça. Peut-être avec le pasteur et 3 personnes qui commencent d'abord, puis ces 3 personnes en forment 3 autres, vous savez? Donc une personne forme 3, et ensuite chaque personne en prend 3, 3, 3. Elles deviennent 9, et elles se multiplient 3, 3, 3 à partir de là, n'est-ce pas? Donc certaines personnes font cela, où le leader prend 3 personnes d'abord et passe à travers la survie. Donc une fois qu'il termine la survie, les 5 leçons, ces 3 trouvent 3 autres personnes et refont la survie. Tu apprends. Ça a du sens? Donc tu apprends 2 fois. Oui? Et puis ils continuent avec le module de base, le 3e mode, le 2e module, et ensuite ils vont faire le module de base avec quelqu'un d'autre. Est-ce que cela a du sens? C'est comme ça que tu multiplies. Et donc il peut sembler que tu commences très lentement, mais si tu passes de 1 à 3 à 9 à... Tu comprends? Ce sera en fait exponentiel à partir de là. C'est le processus. Donc, vous savez, il faut procéder étape par étape. Et c'est une façon. Et si je vais transformer une église, si je suis pasteur d'une église, je ne dis pas au conseil de l'église, le lendemain, fermez tout le département. Non. Je vais être expulsé du conseil, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que je suggère. Ce que je suggère juste, c'est ça. Regardez le calendrier de votre église. Suit-il le modèle agricole?
construisez le calendrier de votre Église selon le modèle agricole et déterminez quel est le but de chaque programme. Demandez-leur, est-ce un semis, une culture, une récolte ou un entretien? Posez cette question à chaque département. Est-ce que cela s'intègre dans le flux où vous passez de semer, cultiver, récolter? Si cela ne s'intègre pas dans le flux, éliminez-le. Remettez-le à l'année suivante. Reportez-le. Mettez-le au bon moment pour qu'il suive le flux. Cela a-t-il du sens? Donc, je ne réduis pas les départements. Je m'assure juste qu'ils sont axés sur un objectif dans toutes les activités que nous faisons. Et progressivement, à mesure que vous vous formez en discipula rapide ici, vous formez plus de groupes de soins, plus de soins, groupes de soins, plus de groupes de soins. Et à mesure que ce groupe de soins se renforce, ils ont besoin d'un bassin d'appât. Et ils commencent à faire de la sensibilisation sur la santé. Alors, vous n'avez plus besoin de gérer le département de la santé. Vous laissez simplement ce groupe. Si vous avez un responsable santé, assurez-vous que le rôle du responsable santé est de fournir des ressources, pas de le gérer. Le rôle est de fournir des ressources. Ils savent comment contacter les personnes de la conférence pour obtenir de bons intervenants, nutritionnistes, médecins, pour aider à approvisionner ce groupe de soins, à faire de la sensibilisation. Laissez le groupe de soins être celui qui fait la sensibilisation. Donc, je procéderai lentement à cette transition et progressivement, vous réduisez la dépendance de votre département pour évoluer lentement vers une église plus basée sur les groupes de soins. Oui, ça a du sens? Oui, mais c'est assez difficile. Je dis juste assez difficile. Donc, ça va prendre du temps. Nous devons être sensibles à... Parce que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Tout le monde ne partage pas la même vision en même temps, vous savez? Tu sais? Donc, cela demande beaucoup. Et l'autre chose dont je prendrai le contrôle, parce que comme si je suis le pasteur, je contrôle le calendrier de prédication. Donc, je peux planifier les séries de prédication pour les relier à cela, à partir de la Bible, pour que les gens comprennent le changement que l'Église traverse. Ouais, d'accord, c'était la question ici de la sœur. Et puis là-bas, et puis, ouais, j'étais juste curieux à part, par exemple, agrandir l'Église, évidemment. Comme, est-ce qu'avoir une Église basée sur des groupes de soins affecte-t-elle, comme le service de l'Église ou comme le sabbat? Est-il différent ou est-ce juste comme pendant la semaine qu'ils se rencontrent? Oui, mais la question est, harder? Notre service de culte ou le sabbat est-il différent dans notre Église? Non, notre école du sabbat et notre culte sont toujours comme une école du sabbat et un culte typique. Je ne préconise pas dans ce modèle de passer à une église de maison et arrêter l'école du sabbat et le culte du samedi matin. Et je ne dirai jamais, oh, vous, les gars du groupe de soins, ne revenez jamais à l'église thaïlandaise. Allez et faites votre propre culte à la maison. Je ne dis jamais cela du tout, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que je dis. Je recommande que vous utilisiez votre groupe de soins dans le but de gagner des âmes. Et le culte devient un rassemblement combiné de groupes de soins. C'est ce que c'est. Au fur et à mesure que le groupe de soins grandit, le culte grandira en nombre parce que vous construisez toutes ces connexions. Donc, en fait, cette Église, en très peu de temps, vous voudrez penser, comment puis-je développer un autre service de culte? Si Dieu le veut et Dieu bénit, le groupe de soins continue à se multiplier. Vous serez probablement amené à mettre en place un deuxième culte et progressivement à fonder une autre Église. Comprenez-vous? Cela pourrait arriver par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Donc non, pas de différence. Il existe un autre modèle appelé Simple Church. Avez-vous entendu parler de Simple Church? Le pasteur en aura entendu parler. Je ne suis pas un défenseur de Simple Church. Je l'ai étudié, je l'ai examiné. Si vous voulez faire Simple Church, alors faites-le en Iran, en Corée du Nord et en Chine. Parce que nous n'avons pas ce niveau de persécution pour le moment. Vous pouvez encore vous rassembler et adorer dans une église. Si vous étudiez le livre des Actes, l'église primitive du Nouveau Testament, allait-il à la synagogue? Paul allait-il à la synagogue? Oui, il y est allé. Là où il y a une synagogue, il est allé à la synagogue. Mais avaient-ils un travail de maison en maison? Ils ont un travail de maison en maison. Là où il n'avait pas de synagogue, par exemple, il est allé dans Acte 16. À Philippe, il n'y avait pas d'église. Alors il est allé à la rivière et il a rencontré Lydie. Vous vous souvenez de la marchande, Lydie? Et il l'a baptisée, elle et sa maisonnée. Et il a travaillé depuis la maison. Comme le modèle de Zachaï, il a travaillé depuis la maison et a atteint tout Philippe depuis cette région. Donc, à l'endroit où vous n'avez pas encore l'occasion de vous rassembler pour le culte à cause de la persécution. Je comprends cela, vous, simple Église, n'est-ce pas? Parce que c'est là. Mais aujourd'hui, beaucoup de partisans soutiennent l'Église simple parce qu'ils n'aiment pas la tradition. Mais le problème n'est pas la tradition. Le problème n'est pas le con. Vous savez, pour moi, c'est presque comme s'ils disent « Oh, ce n'est pas progressif ». Non, je ne pense pas que ce soit ça le problème. Nous devons faire les choses parce que c'est pour gagner des âmes, pas parce que nous voulons simplement changer pour le plaisir de changer. Nous allons le faire pour gagner des âmes. C'est pourquoi je ne suis pas partisan de ce genre de modèle. Je pense que le groupe de soins est un meilleur modèle, car il s'agit plus de connecter une communauté, et puis le culte sera un rassemblement commun. Oui, question. Il y en a une derrière, là. Oh, l'Église simple. D'accord. L'Église simple est en fait soutenue par... À l'origine, cela a commencé dans le modèle de l'Église évangélique, n'est-ce pas?
Puis, il a été baptisé dans l'Église adventiste. Donc, on l'appelle Simple Church at Home. Alors, nous l'avons baptisé et avons transformé le jargon en ce que nous digeste. Donc, Simple Church dit essentiellement, plus besoin d'adorer dans l'enceinte de l'Église. Vous formez un groupe de soins et ensuite, vous vous réunissez vous-même le samedi matin. Donc, c'est comme si ton personnage disait « ne reviens plus à l'Église. Fais simplement ta propre école du sabbat et ton culte. » Et c'est ton groupe de soins. Oui, c'est Simple Church. Oui. Et c'est préoccupant parce que, oui, quel est le but? Pourquoi? Pourquoi faire ça? Quand le Nouveau Testament nous donne un modèle de rassemblement quand on en a besoin, ouais, même en Chine, nous allons souvent en Chine, nous faisons de la formation pour les églises clandestines et tout ça. En Chine, quand il y a des persécutions, ils sont tous dans des églises domestiques, c'est sûr. Dans certaines provinces de Chine, nous avons des églises domestiques, oui. Et si vous considérez la Chine comme un iceberg, ce que vous voyez au-dessus ne représente que 10%. Le vrai travail est en dessous. D'accord? Donc, dans les endroits où il y a persécution, bien sûr, il y a des églises de maison. Et cela fonctionne. D'accord? Mais dans certaines provinces en Chine où nous pouvons avoir un culte public, nous avons également un culte public en Chine. En fait, le plus grand bâtiment d'église adventiste du 7e jour n'est plus en Amérique, n'est plus au Brésil. Les plus grands bâtiments d'église adventiste sont tous en Chine. Oui, Wenzhou accueille 6 000 personnes. Shenyang est la deuxième plus grande, c'est 5 000 personnes. Oui, donc c'est là que se trouvent nos grandes églises, non? Mais aujourd'hui, même Shenyang, après la Covid, est toujours fermée. La direction provinciale l'a toujours fermée. Vous comprenez? Donc si vous êtes persécuté, mais qu'ils ne s'en soucient pas, ils continuent toujours l'Église. Vous voyez ce que je veux dire? Ils continuent toujours à travailler. Alors, d'accord, question. J'ai 2 questions. L'une est, comment éviter l'épuisement? Et genre, y a-t-il des périodes où, genre, le groupe de soins comme prend une pause de quelques semaines ou de quelques mois ou quelque chose comme ça? Et puis 2, comment faites-vous pour aborder lorsqu'il y a, disons, des membres de l'Église qui veulent s'impliquer, mais n'ont pas cette mentalité de gagneur d'âme et sont plus une distraction? Bonne question. Question très pratique. La première question est, comment prévenir l'épuisement? Je pense que c'est pour cela que vous travaillez en équipe, d'accord? Donc, vous avez besoin d'une équipe pour travailler ensemble et c'est la première étape. Mais voici une autre chose à propos du ministère. Si vous faites un ministère encore et encore sans aucun fruit, vous serez épuisé. Mais quand vous voyez un baptême, vous serez à nouveau enflammé. C'est comme moi qui joue au golf. Vous savez, quand je joue au golf et que mes balles vont en slice, en hook et parlent dans tous les sens, mais si un jour je fais un bon coup, boum, et ça va droit, et c'est comme Tiger Woods, vous savez, ça fait juste boum en plein milieu du green. Je me dis, youpi. Vous savez, je suis tellement content, n'est-ce pas? C'est drôle, le ministère est un peu comme ça aussi, dans une certaine mesure. Parce que c'est un travail difficile, c'est un travail bénévole, c'est un travail continu. Les gens sont des gens, certaines personnes ont des ESP, vous savez. Les personnes épuisantes, n'est-ce pas? Elles sont donc très difficiles à gérer, n'est-ce pas? Donc vous devez gérer les personnes NQR et ESP. Et cela parce que le groupe d'entraide est un ministère centré sur les gens. Et donc parfois c'est très fatigant. C'est pourquoi le programme est plus sûr, car vous le faites et au revoir, je suis fini. C'est pourquoi les églises penchent vers le programme. Mais cela ne produit pas les fruits que nous voulons. Mais si vous faites un ministère centré sur les gens, ça épuise l'énergie. Mais vous savez, c'est pourquoi j'ai dit à nos leaders de groupe de soins, il y a un endroit où vous pouvez organiser des retraites pour le groupe de soins. Parfois, les membres de base doivent partir. Les membres de base engagés doivent partir, prendre une pause et partir en retraite, prier ensemble et chercher la force du Seigneur. Parce que Jésus aussi était fatigué. Il a dit à ses disciples, venez, reposons-nous un moment. Il a donc demandé à ses disciples, allez sur la montagne pour prier. Et il l'a fait avec eux. Donc c'est un endroit pour une retraite des membres d'un groupe de soins. N'apportez pas de chercheurs, n'apportez pas de ESP, n'apportez pas de NQR. Allez juste avec vos membres principaux et profitez de votre temps pour prendre une pause. Oui. Mais l'essentiel est ceci. Si vous vous concentrez sur le gain des âmes en tant que groupe de soins et que vous voyez les fruits du travail, vous serez tellement enthousiasmé pour continuer. Nous avons des travailleurs bibliques dans notre église, n'est-ce pas? Et ils font du travail biblique. Et les étudiants bibliques commencent et abandonnent. Au bout d'un moment, ils s'épuisent. Mais si les travailleurs bibliques progressent avec les étudiants de la Bible et que les étudiants de la Bible prennent des décisions et qu'ils voient le baptême, wow, ils sont tellement enthousiastes, ils sont prêts à servir à nouveau l'année prochaine. Tu comprends? Parce qu'il y a quelque chose à ce sujet. Deuxième question. Comment gérer ceux qui n'ont pas la même vision que vous? C'est le problème. C'est pourquoi je dis que si le groupe de soins est trop grand et qu'il y a 4 ou 5 membres fidèles qui servent et que les 12 autres ne font que suivre, ils ne voient pas le même objectif. C'est assez fatigant de continuer à les entraîner. Donc c'est pourquoi
si les gens viennent régulièrement pendant un certain temps, je m'approcherai d'eux en tant que leader et je dirai, vous savez quoi? Vous avez besoin de formation. Nous voulons que vous soyez formés pour diriger des groupes d'entraide parce que les groupes d'entraide ne sont pas seulement pour vous, c'est pour la communauté, pour être pertinents pour la société. Nous voulons que vous suiviez une formation de disciples. Seriez-vous ouverts à cela? Parce que nous avons besoin de vous. Nous ne pouvons pas continuer à gérer ce groupe à cette taille. Nous devons multiplier pour former de nouveaux groupes. Seriez-vous ouverts à suivre une formation? Oui, vous êtes toujours les bienvenus. Mais suivez une formation pour qu'ils voient la vision de tout cela, qu'ils voient le but de tout cela. Et ensuite, ils sont sur la même longueur d'onde. Mais si vous n'offrez pas de formation, ils continuent de venir. Vous les traînez simplement. Et en fait, c'est 12 personnes qui viennent de manière inconsistante parce que un jour, David Asher est en ville, donc je vais écouter David Asher. Je ne viendrai pas dans cette catégorie. Le lendemain, Doug Batchelor est en ville, donc je vais écouter Doug Batchelor. Vous savez, ils sont tellement transitoires. Ils viennent ici et là, ils ne sont pas engagés envers le groupe. Quand ils se comportent ainsi, les chercheurs qui viennent ici, ils observent leurs membres. Et quel genre de témoignage est-ce? En fait, c'est un témoignage négatif. Alors, pourquoi est-ce que je veux un témoignage négatif dans mon groupe? En fait, ça va tirer mon groupe vers le bas. Donc, je préfère leur offrir une formation et dire, voudriez-vous participer à cette formation et la faire fonctionner? Oui. Et dans le pire des cas, très pire des cas, vous avez une discussion personnelle avec eux et dites, je ne pense pas que ce groupe soit pour vous. Vous avez une raison, un but différent d'être dans ce groupe. Certaines personnes viennent dans le groupe à la recherche d'un conjoint. Est-il acceptable d'être franc et honnête? Oui, certaines personnes viennent guère en cherchant, et c'est bien. Cela ne me dérange pas, mais cela ne devrait pas être la raison principale. C'est bien de chercher un conjoint, je pense que ça fait partie de la vie, mais ça ne devrait pas être la raison principale. Nous devons les mettre en phase avec notre mission. Amen. Oui, ça a du sens. Très bien, donc il y avait une question là-bas, d'accord, Audrey? Et si nous n'avons plus de temps maintenant? Allez-y. Et si les 4 membres du corps sont en quelque sorte engagés dans des églises différentes et ensuite, oui, ils veulent former un groupe de soins, mais oui, donc, et ensuite nous sommes un peu aussi séparés par genre différents lieux géographiques. Tandis que nous sommes, ouais, d'accord. Conseil, bonne question. Si vous avez 4 personnes de 4 groupes de soins différents et que vous êtes dans 4 localités différentes, c'est bien ça? Oui, dans la même ville. C'est comme une plus grande zone, mais ils sont à environ 30-40 minutes les uns des autres. Mais quand suis-je censé terminer cette section? Elle devrait se terminer à 5 heures. Et ensuite, questions et réponses à 5h15. Oh d'accord, oui, nous faisons des questions et réponses maintenant, mais nous allons bien. Nous allons bien. Ma femme me fait passer un bon moment. D'accord, si vous êtes dans la région de Sacramento, et si, vous savez, parfois ça arrive, n'est-ce pas? Les gens sont différents là-bas. D'accord, peuvent-ils se réunir en un seul endroit pour former un groupe de soins? Donc en ce moment, nous 4 et nous 5. De sorte que les uns des autres. Ouais. Donc si, pendant le temps de formation, ils regardent ensemble, ils regardent les vidéos ensemble et ils peuvent se rassembler dans un lieu physique, c'est louant le Seigneur, c'est bien. Mais progressivement, lorsque vous lancez le groupe de soutien avec les chercheurs, vous devez prendre une décision de vous rassembler dans une seule église. Parce que le groupe de soins n'est pas un corps indépendant. Le groupe de soins est connecté à l'église locale. Donc, quand vous gagnez des âmes, vous allez les amener non seulement à la famille du groupe de soins, mais aussi à la famille de l'église. Donc, si vous allez à 4 églises différentes, où les amenez-vous? Vous savez où les amenez-vous? Donc, une partie du groupe de soins est que nous essayons de créer un sentiment de communauté. Oui, donc parce que la manière dont fonctionne la catégorie est comme ça. Vous créez ce que nous appelons des environnements d'appartenance. Ainsi, si un chercheur vient, il ressent un sentiment d'appartenance. Dans ce contexte, dans le contexte d'appartenance, ils sont ouverts à croire. Ils sont ouverts à croire ce que vous croyez, ce qu'est votre chose. Et puis, quand ils croient, ils sont transformés par Christ, n'est-ce pas? C'est là que nous allons, du sentiment d'appartenance à la croyance, être transformés. Mais souvent, dans le modèle traditionnel que nous adoptons, nous organisons des réunions évangéliques et nous allons comme ça. Vous feriez mieux de croire. Voici le sabbat. Voici la seconde venue. Croyez, 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 croyez. Et ensuite, quand vous croyez, vous feriez mieux de bien vous comporter. D'accord? Il faut payer la dîme, il faut ne pas s'habiller comme ça, il faut manger cette nourriture, il faut faire ceci, cela. D'accord? Donc nous avons la croyance et le comportement. Et une fois que vous vous comportez, nous vous laissons nous appartenir. Vous comprenez? Vous savez, nous allons tout inverser. Tandis que vous voyez, Jésus crée un environnement d'appartenance. Amen? Jésus fait cela. Donc lorsque vous êtes 4 dans des églises différentes, comment créez-vous? Vous créez un environnement d'appartenance dans votre groupe de soins, ce qui est formidable. Et ils sont ouverts à croire au sein de votre groupe de soins. Mais ensuite, où vont-ils ensuite?
Ils doivent aller quelque part, donc ils doivent suivre ce processus. Priez dans votre cœur pour que 3 d'entre eux, 4 d'entre vous reviennent éventuellement à un même endroit, finalement. Vous devez choisir une église pour que cela se produise. Je peux raconter une histoire à Hong Kong, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y avait un jeune homme qui était retourné et il a et c'est ce qu'ils ont fait. Finalement, ils sont venus à une église. Et le Seigneur a fait croître ce travail et a implanté une toute nouvelle église à Hong Kong en utilisant un modèle basé sur des catégories. Amen. Oui, c'est possible. D'accord. Devons-nous prendre encore une ou deux questions de plus, puis nous faisons une pause. Est-ce que ça fonctionne bien? Une dernière question avant notre pause. Oui, pasteur. Avons-nous une église en Amérique du Nord qui soit similaire, sinon exactement la même? Oui. Nous avons essayé de travailler avec différentes églises en Amérique du Nord, mais parce que nous ne sommes pas ici. Je sais que différentes tentatives ont été faites pour créer des groupes de soins en Amérique du Nord. Et je vous dis que ce qui les retient, c'est un modèle centré sur le programme. C'est ça qui le bloque. Je sais que, par exemple, avant le COVID, Advent Hope a 4 groupes de soins en cours. Il y a 4 groupes de soins ici, à Advent Home, n'est-ce pas? Mais bien sûr, quand la COVID a frappé, vous savez, tout s'est effondré très rapidement. Mais le problème, c'est que Advent Home n'est pas une église. C'est un ministère d'école du sabbat, de l'église universitaire. Donc, il y a différentes restrictions, vous savez, sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Oui, peux-tu prendre cet appel? C'est de... Oui. Le problème vient-il des conférences qui ont tellement une mentalité de programme? Je ne blâmerai pas la conférence, mais vous savez, c'est le modèle dans lequel nous opérons actuellement, oui. C'est pourquoi nous sommes contraints par cette limitation. Je pense que si nous, en tant qu'Église locale, sommes clairs sur notre vision et notre approche que nous voulons adopter pour faire grandir le royaume de Dieu. Ensuite, nous travaillons avec la conférence. Peu importe si l'unité de conférence est basée sur les départements. Mais si vous... je crois personnellement que lorsque j'étudie l'histoire adventiste, ces entités sont censées produire des ressources, pas diriger un programme. C'était le but principal de l'entité lorsqu'elle a été créée, produire des ressources. Mais malheureusement, l'entité locale inférieure ne gère pas le programme. Donc, il crée un programme. Il y a une place pour le camporé, ne vous méprenez pas. Il y a une place pour un grand camporé tous les 5 ans, vous savez, pour que les gens viennent. Nous avons besoin d'une entité de l'Union pour organiser cela. Ne vous méprenez pas. Il y a une place pour cela, c'est certain, parce que l'Église locale ne peut pas organiser un si grand événement. Donc, il y a une place pour cela. Mais nous devons simplement travailler avec cela et savoir comment nous intégrer dans notre cycle de récolte. Nous travaillons avec un cycle de récolte. Nous sommes disciplinés à suivre la méthode de Jésus pour réaliser le travail. Amen. Oui. Bien. Une autre question? Oui, allez-y. C'est en multiplication. Donc oui, vous plantez, vous en avez plusieurs maintenant, 4 ou 5, près de 5. Ceux-là, les suivants. L'ADN est le même que l'original. Oui. Et qui? Quel type de corps ou d'autorité ou de leadership s'assure que cela continue? Eh bien, le pasteur pose des questions incroyablement bonnes. Mais vous savez, c'est ça, c'est la clé. C'est la clé. Vous savez ce que nous faisons? Gateway City est la première église, n'est-ce pas? Et puis nous déplaçons 20, 30 personnes ils sont allés, ils plantent, ils commencent un groupe de soutien. Ils plantent la deuxième église. Donc ce que nous faisons, c'est que chaque église, nous avons Gateway City, Gateway East, Gateway West et Gateway Lighthouse. 3 autres églises ont été plantées de Gateway City. Donc là où Gateway City, c'est l'église mère, dans la terminologie de conférence, c'est un statut d'église. Gateway East, même s'il y a 100 personnes, c'est toujours une succursale de Gateway City. Gateway Lighthouse, même s'il y a 100 personnes, c'est toujours une succursale de Gateway City. Vous comprenez? Donc, parce que nous sommes sous une seule bannière, la conférence nous considère comme un district. Alors, nous fonctionnons comme un district qui fonctionne ensemble. Mais en termes de direction, Gateway City a un conseil d'église. Gateway East a un conseil d'église. Gateway Lighthouse a un conseil d'église. Gateway West a un conseil d'église. Ils ont leur propre conseil d'église. Vous comprenez? Mais nous, bien sûr, nous n'appelons pas les conseils des entreprises conseils d'église. Nous les appelons équipes de direction. Incohérence, pour être cohérent avec la manière de l'église, n'est-ce pas? Ce sont une équipe de direction. Mais gouvernant les 4 entités est quelque chose appelé le Gateway Advisory. C'est là que tous les anciens et tous les pasteurs et conseillers se rencontrent. Donc, 4 représentants de toutes les 4 entités se réunissent dans un groupe de 16 personnes et nous faisons toute la planification synergique pour s'assurer que l'ADN reste dans cette Église.
Ainsi, nous avons ce que nous appelons le Gateway Advisory, et ensuite nous avons toutes les autres entités en dessous. Oui, mais le Gateway Advisory peut être établi selon le manuel de l'Église, car il a été établi lors d'une réunion d'affaires. Cela a-t-il du sens? Parce que la réunion d'affaires est l'autorité suprême de l'Église. Donc la réunion d'affaires peut créer des comités et leur donner des mandats et des pouvoirs. Mais selon le manuel de l'Église, cela ne peut fonctionner que pendant 2 ans, puis cela doit être réapprouvé. Vivre à nouveau, oui. Donc tous les 2 ans, nous organisons une grande réunion d'affaires où les 4 églises se réunissent. Oui, donc c'est comme ça que nous gouvernons. Mais vous savez, pasteur, il y avait une autre église à Sydney qui se multipliait aussi. Mais ce qu'ils ont décidé de faire, au lieu de rester sous le même parapluie, ils rendent tous compte à la conférence. Ils sont devenus une entreprise de conférence, une église de conférence et tout ça. Tu sais ce qui s'est passé? Ils en ont fermé certains. Ils ont perdu l'ADN parce qu'il n'y a pas d'influence de leadership. Oui. Donc pour nous, la beauté Les gens me demandent, quelle est la force de Gateway? Je veux te dire une chose. Le groupe de soins est puissant. Le discipulat est puissant. Mais si tu veux vraiment y réfléchir, Gateway, si vous regardez vraiment sous le capot de Gateway, la plus grande force de Gateway est l'unité des pasteurs et des anciens ensemble. C'est la force. Travailler sur les mêmes valeurs et ADN. C'est la force de cette Église. Oui. Et ils sont là depuis de nombreuses années ensemble, à servir ensemble. Oui. Merci pour cette bonne question. Oui, prenons une autre question. Nous terminons déjà à 17h30, nous avons une pause. Puis à 18h30, nous avons une bonne pause d'1 heure. Et ensuite, nous avons la clôture du sabbat à 18h30, n'est-ce pas? Alors, prenons une question, au fond. Oui. Je suis curieux de savoir si les principes du livre intitulé « Permission Evangelisme » sont ceux que nous utilisons dans ce programme. Je manque cette question. Pouvez-vous répéter? Oui. Je suis curieux de savoir si les principes du livre Permission Évangélisme sont utilisés dans certains de nos matériels. Pouvez-vous expliquer ce que signifie Permission Évangélisme dans le contexte dont vous parlez? Ce qu'il fait, c'est ce qu'il dirait juste à quelqu'un un petit quelque chose. Habituellement, quand nous partageons, parfois nous leur donnons une bouche d'incendie. Vous voyez, voici tout ce que je sais. Et il dira simplement, je viens de déménager ici. Mais ils se disent, oh, pourquoi es-tu venu? Et puis, tu sais, il pourrait leur en dire un peu plus. Et donc, juste ces petits pas. Oui, donc l'une des choses importantes est de former nos membres à témoigner pour Christ. Parfois, nos membres ont été à l'Église si longtemps qu'ils ne savent pas comment avoir une conversation avec des non-adventistes. Oui, en fait, dans le hall de l'Église, il y a de nombreuses opportunités pour converser. Mais beaucoup de membres ne savent pas comment converser. Et ils assis après. Donc, une des formations, dans la formation de base, si vous allez à ce module formation de base, une des leçons ici est de vous apprendre comment faire des témoignages, comment donner des témoignages. Pas des témoignages de 30 minutes, mais 3 minutes, 30 secondes. Aujourd'hui, une vidéo Instagram dure combien de minutes? Eh bien, moins d'1 minute, n'est-ce pas? C'est la durée d'attention des gens. Donc, si vous ne savez pas comment amorcer une conversation de 30 secondes à 1 minute, vous ne savez pas comment les amener au niveau suivant. Nous devons former nos membres à faire de bons témoignages. Vous savez, avez-vous entendu parler de FORT? FORT. Avez-vous entendu parler de Forte? Certains d'entre vous le savent. Oui, c'est comme ça que nous avons une conversation avec eux. Nous parlons de la famille, de l'occupation, vous savez, de votre arrière-plan de foi, arrière-plan religieux, puis partager un témoignage. Comment faire cela de manière La manière naturelle nécessite une formation. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, cela nécessite juste un certain niveau de formation. J'ai des personnes qui aiment donner leur témoignage, mais elles utilisent tellement de jargon. Oh, vous savez, quand j'étais je faisais, et ils parlent tellement de leurs péchés, de leur monde de la drogue, leur alcoolisme, vous savez, la dépression. Ils passent genre 90 minutes sur toute leur vie de péché, vous savez, mais ils ne parlent pas de Jésus. Vous savez, cela glorifie le péché. Ce n'est pas ce que je veux dans un témoignage. Et certaines personnes utilisent tellement de jargon chrétien. Oh, quand j'ai été lavé par le sang de l'agneau, vous savez? Et le chercheur réagit comme, quel sang, quel agneau? Vous savez, comme, vous tuez quoi? Vous savez, je suis végétarien. Vous comprenez? Les gens utilisent ce genre de jargon et il faut tout couper. Vous devez apprendre à enseigner aux gens. Et c'est ce que fait FAST dans leur formation de base. Nous enseignons à nos gens d'utiliser un langage courant moderne pour que les gens comprennent de quoi vous parlez. D'accord? Ne glorifiez pas le péché. Vous savez, ce type de formation est vraiment, et c'est pourquoi nous parcourons l'ensemble.
Parce que dans le groupe de soins, il y a de nombreuses occasions de donner un témoignage. Parce que tu es en train de dîner, tu parles à quelqu'un et tu dis, je donne 30 secondes de quelque chose pour les intéresser. S'ils sont intéressés, ils en demanderont plus. Puis je regarde le vent du Saint-Esprit bouger et je peux en donner un peu plus. Chez Oracle, nous avons quelque chose appelé, nous formons tous nos commerciaux A lorsqu'il y a un produit à lancer. Nous les formons à ce que nous appelons le pitch ascenseur. Avez-vous déjà entendu parler du pitch d'ascenseur? Oui. En gros, quand vous prenez l'ascenseur, vous montez les étages. Vous n'avez que quelques secondes avec les gens. Si vous ne faites pas le bon pitch, vous ne pouvez pas vendre le produit. Tu dois faire le bon pitch. C'est pourquoi tu vois toutes ces entreprises de technologie. Elles ont des jargons, n'est-ce pas? Tu l'entends tout le temps. Oui. C'est pourquoi, vous savez, on appelle ça le pitch. Donc, je ne dis pas d'utiliser les concepts d'affaires et d'essayer de faire ça dans notre Église. Je dis juste que nous devons former nos membres à donner des témoignages sincères et agréables, qui ne glorifient pas le péché, qui ne, vous savez, utiliser une terminologie technologique chrétienne, mais des jargons, mais faites-en quelque chose de simple avec lequel la communauté pourrait se connecter. C'est ce que nous devons faire. Ça a du sens? Oui. Eh bien, merci beaucoup pour votre fidélité. Nous allons clôturer le sabbat à 6h30. À 6h30, vous savez ce que je vais faire. Je ne vais pas donner de cours, mais je veux vous montrer comment les tactiques d'équipe, le 3e module, comment nous formons nos membres à lire un passage, et encore lire un passage. Et en fait, chercher des observations, chercher les principes et chercher l'application. Je vais juste démontrer cela à 6h30. Cela vous intéresserait-il? Apportez simplement une Bible, rien d'autre. Apportez simplement une Bible. Et ensuite, nous ferons cela et clôturerons le sabbat ensemble sur un passage. Et voyons comment Dieu nous montre et comment l'Esprit de Dieu nous parle quand nous parcourons ce passage. Ça vous va? D'accord, tenons-nous debout pour la prière, puis nous ferons une pause. Je pense que nous allons avoir une pause d'environ 1 heure, c'est bien ça? Oui, je te passe la parole. Prions d'abord. Père Céleste, merci pour ce moment où nous pouvons apprendre ensemble. Il y a tellement à couvrir, mais nous couvrons juste, tu sais, les questions qui peuvent dans l'esprit des gens, que je crois importantes. Je prie simplement que tu nous guides pas à pas. Guide cette Église, guide les cœurs volontaires. Tu sais, tu es le meilleur enseignant. Et c'est ce que je partage et c'est limité. Ce que puis comparer à ce que ton esprit peut faire. Alors, bénis ces personnes, bénisse leur apprentissage. Nous demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons une pause jusqu'à 18h30. Nous avons en fait le dîner maintenant. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore faim, n'hésitez pas à faire le tour du bâtiment, 7 fois peut-être. Mais nous avons effectivement le dîner et puis nous revenons à 18h30. Tu fais semblant.